Bonjour à tous. Alors, quoi faire au jardin en janvier? Alors, en ce qui me concerne, j'ai décidé de préparer un petit peu de broyat avec donc mon dernier investissement, mon petit broyeur, là vous voyez que je vous présente aujourd'hui, et qui va me permettre de broyer toutes les branches que j'ai pu tailler à l'automne euh, sur tous les alentours du jardin. Alors, l'avantage c'est que je peux en mettre donc dans mes bacs, réalimenter le jardin autour des arbres et également par exemple les bordures de fleurs, ce qui va permettre justement de pouvoir réalimenter le sol et aussi de gagner du temps un petit peu sur l'évacuation des déchets, puisque là c'est un circuit fermé. Tous les déchets donc sont retransformés et redonnés directement au jardin. Voilà, donc on peut élaguer là et broyer à peu près jusqu'à 5 cm de diamètre. Et voilà, je vous laisse découvrir le broyeur. Voilà, alors en ce qui me concerne, j'adore ce petit broyeur qui me permet effectivement de broyer à peu près tout ce que je taille. Donc c'est vraiment intéressant pour avoir de la matière pour pouvoir réalimenter le sol. Alors je m'en sers donc au jardin, dans mes bordures de fleurs par exemple, hein, pour éviter que l'herbe pousse. Et puis en même temps, ça ralimente également le jardin. J'ai tendance à faire justement des petits tas, donc je vais vous montrer juste après, de broyats qui vont se transformer également en une espèce de compost au bout d'un moment, la décomposition se faisant naturellement au fur et à mesure. Donc on peut en faire toute l'année, hein, pourquoi pas, et puis comme ça on s'en sert au fur et à mesure des besoins. Voilà, tout est transformé directement. On peut mettre les feuilles vertes également dedans, ce qui va justement accélérer la décomposition également, et puis apporter beaucoup de nutriments pour le sol. Donc voilà, je vous montre tout de suite justement les fameux tas que je peux faire là actuellement justement. Hein, donc ça c'est un tas que je vais garder pour le printemps pour réalimenter le jardin dans peu de temps. Voilà. Et puis une autre possibilité aussi, bien sûr, je m'en sers également pour faire des couches. Donc soit au jardin, hein, puisque je ne fais plus des buts actuellement au jardin, mais je ralimente sans arrêt en fait le sol pour pouvoir planter, et puis ce qui permet d'assécher, enfin de garder une couche qui justement protège le sol et qui permet de garder l'humidité donc sous le sol, sous cette couche. Et puis je m'en sers aussi également dans la construction des bacs, donc c'est-à-dire dans les différentes couches que je vais faire pour justement créer un sol comme un sol de forêt, hein, qui va pouvoir se décomposer au fur et à mesure, garder l'humidité et apporter justement tous les nutriments nécessaires à la plante pour justement pouvoir nous les retransmettre après dans des super bons légumes riches en vitamines et minéraux grâce justement à cette alimentation du sol en permanence. Voilà pour les petits conseils de broyage. Vraiment, je suis ravie de pouvoir le faire justement moi-même, de plus être obligée d'évacuer les déchets ou de les brûler comme on faisait avant. Et puis d'aller chercher du broyat aussi, ce qui se fait assez rare actuellement, puisque les municipalités les gardent pour elles maintenant. Donc voilà, bon, je vous dis à bientôt et vous donne rendez-vous pour mes nouvelles vidéos.